Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mes objectifs 2024. Donc là, on a atteint le milieu d'année avec cette fin mois de juin. Donc la première partie de l'année est terminée et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit bilan sur les objectifs que je me suis fixés en début d'année. Si vous voulez voir la vidéo où je parlais de mes objectifs de 2024, vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos ou encore je vais vous mettre aussi le lien dans le petit i. Donc ici, c'est mon petit carnet, euh, le carnet que j'ai acheté en fait chez Action et où je me suis décidé de noter mes différentes pensées, du coup, mes objectifs, ma wishlist, etc. C'est un carnet de notes en fait où j'ai envie de tout mettre, comme ça me trotte pas dans la tête. C'est écrit et voilà, je suis tranquille par rapport à ça. Donc j'ai 12 objectifs fixés pour cette année 2024 et pour vous parler de ces objectifs-là, j'ai décidé de le faire en diamantant en fait une toile, une dernière toile, une des dernières toiles d'épée que j'ai prise chez Action. Et cette toile-là, en fait, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser aux salles de Roselyne. Et du coup, ce sera une vidéo deux en un. Donc, c'est une vidéo papotage, bilan des objectifs 2024 et aussi ma participation aux salles de Roselyne. Donc, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc, je vais vous mettre également le lien de la chaîne de Roselyne. Comme ça, vous allez pouvoir voir la vidéo où elle explique son salle des petits chats. Donc voilà, moi j'ai décidé de le faire via cette petite toile. Donc je la mets en place, comme ça je commence à papoter avec vous et on commence à diamanter. Donc le sale petit chat de Roselyne, c'est un sale qu'elle a ouvert le mois de décembre et c'est un sale où vous pouvez participer avec peu importe une toile d'épée ou une toile point de croix du moment où il y a un chat, c'est valable. Et aussi, c'est un salle hyper relax. Du coup, il n'y a pas de date de fin et c'est principalement pour ça que je participe parce que franchement, moi, participer à des salles où il y a une date de fin, c'est juste impossible. Pour moi, je ne sais pas. Il y a pas mal d'idées qui passent sur YouTube par rapport à ça, mais malheureusement, je ne sais pas y participer. Je sais que je ne peux pas me tenir aux dates pour avant cette toile. C'est juste pas possible. Donc ici, je vais me faire une petite zone. Euh, ouais, je le fais comme ça à l'arrache. Franchement, parfois je ne m'embête pas, même si j'ai dû washiter. Ah mince, j'ai tout coupé. J'aurais pas dû. C'est pas grave. C'est là où je vois le talent de certaines. Elles arrivent à travailler et à parler en même temps sans faire de bêtises. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, tiens, je vais mettre un petit bout de washi tape comme ça, je ne me trompe pas de sens après pour remettre le plastique si jamais j'ai pas fini ma zone. Et c'est enfin, c'est pas mon petit, c'est un petit washi tape que j'ai acheté chez Action aussi. Je me suis dit, allez, du bleu brillant, ça peut être sympa euh, pour travailler cette toile-là. Donc, peut-être que je vais d'abord mettre le washi tape tout en bas, comme ça, une fois pour toutes. Donc, je vais continuer à vous parler du salle de Roselyne. Du coup, comme je vous ai dit, c'est un salle qu'elle a lancé en mois de décembre, mais il n'y a pas de date de fin. Donc, vous pouvez travailler sur vos toiles à votre aise, sans pression, et ça, c'est chouette. Donc, si vous avez des toiles avec au moins un petit chat, bah, n'hésitez pas à participer. Elle a également créé un
groupe Facebook pour regrouper toutes les photos des réalisations de tout le monde. Tout le monde peut participer et poster ses photos. Mais pour l'information du groupe, je vous incite à aller voir la vidéo de Roselyne. Pour être honnête, moi je n'ai pas enfin si j'ai un compte Facebook mais que j'utilise plus. Du coup, je ne saurais pas vous donner les infos, mais je partagerai l'avancée de cette toile-là à Roselyne. Elle pourra vous le partager aussi, je suppose, sur le compte Facebook, évidemment si elle a le temps. Donc voilà, le Hoshi, j'ai mis de ce côté-là, celui-là c'est pas grave. Je pense qu'on va laisser comme ça. On va commencer par... allez, on va mettre le F qui est du vert. Donc, peut-être que je vais... Enfin, si, je pense que je vais utiliser l'espace ici pour vous noter allez, mes objectifs. Comme ça sera plus visuel pour vous, pour savoir où j'en suis. Donc, pour l'année 2024, je me suis fixé 12 objectifs. Je vais ouvrir mon carnet à côté. Et un des premiers objectifs, en fait, concerne ma chaîne YouTube et pas vraiment un objectif pour les loisirs créatifs. Donc, le premier objectif, c'est de réaliser une vidéo par semaine. Et en fait, c'est vraiment pas pour mettre de pression, mais c'est juste pour me cadrer. Parce que quand la vie passe par là et que vous êtes fatigué, etc., et ben la chaîne plaisir que je fais pour mes loisirs créatifs, ben elle passe en 5e position, voire pas plus loin. Donc, puisque je me suis dit peut-être que ouais, sur l'année, il va y avoir des challenges, je vais avoir du mal à, comment dire, à trouver du temps euh, pour filmer des vidéos parce que je me rendais pas compte à quel point ça prenait du temps, mais oui, ça prend du temps. Et du coup, je me suis dit, il vaut mieux fixer un objectif. Si j'y arrive, ça sera très bien, je serai contente. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, ça cadre un petit peu ce que je dois faire comme vidéo et comme sortie pour YouTube. Et jusqu'à aujourd'hui, eh ben, je peux dire que c'est un objectif qui est atteint. Donc, il va falloir voir si je vais tenir la cadence jusqu'à fin d'année. Mais pour le moment, j'ai réussi à sortir une vidéo toutes les semaines. Et franchement, parfois c'était limite. Mais j'ai réussi à le faire malgré tout. Et juste pour ça, je suis contente d'avoir pu faire quelque chose. C'est satisfaisant. Je dis ça parce que parfois, pour le boulot, je n'arrive pas à avoir cette satisfaction des choses terminées. Donc il y a tellement de choses à faire. Et parfois, ce sont des tâches compliquées, complexes. Et on a l'impression de jamais finir quelque chose. Donc le fait de avoir quelque chose de fini, délimité, ou je sais pas comment dire, et ben, ça fait du bien. Donc le premier objectif, je vais le checker et on va dire celui-là, il est fait. Bah, pour l'instant, comme je dis, l'année n'est pas finie, il reste encore une bonne partie de l'année. Alors, deuxième objectif, ça concerne encore ma chaîne YouTube. Du coup, c'était de faire un Reels. Pas un Reels, un Shorts. Les Reels, c'est plus pour Instagram et YouTube, c'est plus des shorts. Donc, les shorts, c'est un format de vidéo que j'aime bien. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'essayer. Après, je n'avais pas d'idée spécifique pour faire un short. Genre, j'avais pas en tête une idée précise. Du coup, je me suis notée comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, j'en ai pas fait.
Euh, mais voilà, comme je dis, j'avais pas vraiment une idée précise de ce que je devais faire en short. Et du coup, ça me dérange pas. Franchement, si je ne fais pas si je ne, comment dire, si je check pas cet objectif-là, pour moi, ce n'est pas grave. Sauf que, il n'y a pas longtemps, j'ai, comment dire, j'ai une petite idée qui m'est venue à l'esprit, et du coup, ça me trotte depuis un moment. Et eh bien, je pense bien que dans les prochaines semaines, je ne vais pas dire les prochains jours parce que ce ne sera pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'aurai peut-être filmé un petit short et je vous laisserai découvrir. J'espère que ce que je vais vous proposer vous plaira. Donc le deuxième objectif, il n'est pas atteint. Il y a une possibilité d'atteindre cet objectif-là et j'espère que ça sera faisable. Donc, le troisième objectif, c'est avancer sur le truel. Normalement, j'aurais dû mettre avancer et terminer le truel parce que si vous avez regardé mes vidéos sur le truel, donc c'est un défi que je me suis lancé pour du coup vérifier ou comment dire, je suis en train de diamanter, je perds mes mots, je sais plus parler. Pour voir le rendu en fait de différents loisirs créatifs sur la même image. Donc je vous laisserai aussi peut-être les liens des vidéos sur le truel si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas encore vu de quoi je parle en fait. Et du coup, oui, je me suis lancé le défi de finir 3 toiles. Une en pointe de croix, une en peinture par numéro, en DP, et voir le résultat des 3 toiles. Et voir laquelle me plaît le mieux par rapport aussi aux efforts fournis. Vous imaginez bien que les efforts que je dois mettre dans une toile en DP ou un point de croix, ce n'est pas la même chose. Donc, je bouge. Donc l'objectif était de terminer les 3 toiles pour le mois d'octobre. Donc j'ai lancé le truel au mois d'octobre. Et c'était d'ailleurs ma toute première vidéo sur ma chaîne. Et j'espère pouvoir finir ce truel-là le mois d'octobre 2024. Donc j'ai lancé en 2023, octobre 2023. Et là, je devrais la finir pour octobre 2024. Ce qui n'est pas gagné parce que je commence toujours par faire ma toile en point de croix parce que c'est celle qui me prend le plus de temps. Et le mois de mai, ben, j'ai juste pas pu broder, ni faire autre chose d'ailleurs. Et du coup, j'ai du retard. Donc là, sur le mois de juin, j'ai brodé la partie que je devais broder en mois de mai et j'ai même pas fini. Il me reste encore 4 cases ou 5 cases en plus de 200. Non, oui, 200 points. 200 points de croix. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir atteindre mon objectif pour le mois d'octobre. En fait, il faudrait que je fasse que ça. Et parfois, ben, j'ai pas envie de les faire, ces toiles-là. Donc, c'est toujours un dilemme entre ouais, mais tu as dit que tu allais finir ces toiles pour le mois d'octobre et la petite voix qui dit mais regarde, t'as d'autres toiles superbes à faire, pourquoi tu ferais pas celle-là? En plus, elle est fun, elle est facile à faire celle-là. Vous voyez la petite voix qui, euh, qui vous sort du droit chemin? Et ben c'est celle-là euh, contre qui je dois lutter. Donc, le truel,
Ben, pour l'instant, je suis en retard. Du coup, et de toute façon, je devais pas le finir avant octobre. Du coup, on va dire, il y a encore un espoir pour moi de finir cette toile-là, mais on verra bien. Donc, ça, c'était l'objectif numéro 3. Donc, avancer le truel et le finir le mois d'octobre. Ça, on verra bien. Euh, En fait, pour être honnête, oui, j'ai un petit peu de ras-le-bol sur la toile. Je vais prendre quelle couleur, le E ou le D? Bon, on va prendre le D, il y en a beaucoup. J'ai un petit peu de ras-le-bol de travailler sur la toile point de croix. Je trouve que euh, voilà, le rendu ne me plaît pas trop et j'ai l'impression de travailler pour rien. Voilà, je me dis que c'est du temps perdu alors que je pourrais vraiment travailler sur d'autres toiles, les avancer, etc. Et que j'aurais plus de plaisir à faire d'autres toiles. Et donc c'est ça qui me passe par l'esprit, mais bon, j'ai l'impression de voir quelque chose, vu que j'ai dit que je devais la finir en octobre. Les finir, parce qu'il y en a 3. Et du coup, je reste accrochée à ces toiles-là pour les finir. Alors, je passe au point numéro 4, l'objectif numéro 4, qui est faire un maximum de toiles d'épée action. Eh ben, je ne sais pas quoi dire par rapport à cet objectif-là. Les toiles action sont des toiles faciles à faire. J'aime bien les faire. Je trouve que lorsque j'ai besoin d'un petit peu de détente, eh bien, une toile action, eh ben, c'est hyper... ah mince. C'est ce qu'il me faut. C'est facile, pas prise de tête. Et le résultat, franchement, généralement, j'aime bien. Donc, tout ce qu'il faut pour avancer l'étoile, par contre, ouais, je pense que lorsque je vous ai fait ma vidéo stock action, je pense que j'en avais 26, juste de mémoire. Et là, vu mes petits achats chez Action, bah, c'est passé à 32. Donc, j'ai plus de toiles à faire. Et si je compte bien, donc je vais compter vite fait. Carré, donc j'ai fini 1, 2, 3, 4 je pense. 4 toiles sur début d'année, c'est pas beaucoup. Donc faire un maximum, j'ai pas spécifié un nombre de toiles justement parce que je savais que j'allais pas pouvoir tenir les échéances correctement. Si je me disais ouais dans l'année il fallait que je fasse X étoiles, je sais très bien que je pourrais pas le faire et ça va me frustrer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre juste faire un maximum de toiles et ça me convient comme ça. Parce qu'en fait, mon idéal, ce serait d'avoir mon portfolio complet. Franchement, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir le voir complètement euh, rempli par toutes les toiles action, terminé. Et j'ai l'impression que ça serait une super grande satisfaction pour moi. Et c'est pour ça que j'ai mis cet objectif. Donc, j'en ai fait, donc qu'est-ce que j'ai dit 4 peut-être maximum. J'avance pas beaucoup, bah oui, j'ai plein d'autres choses. Et le truel, bah, je pensais pas qu'il allait me prendre autant de temps aussi, du coup, parce que la peinture par numéro, ben, mine de rien, c'est une toile aussi qui me prend beaucoup de temps parce que la peinture n'est pas, n'est pas opaque. Du coup, ça me prend plus de temps. Donc, euh, un maximum de toiles, oui, je fais un maximum, je dirais. C'est un objectif atteint pour le moment, je fais un maximum. J'espère que je pourrai me dire que pour cette deuxième partie de l'année, je vais continuer à en faire et que voilà, je vais avancer autant que je peux. Donc pour moi, c'est un objectif
qui devrait être bon aussi pour la fin de l'année, parce que j'aime bien avoir une petite toile action à faire quand j'ai pas envie de broder spécialement ou j'ai envie juste de faire un truc rapidement pour me détendre. Donc ça c'était donc l'objectif numéro 4. Objectif numéro 5. Celui-là, je sais pas ce qui m'a pris de le mettre parce que ça me paraissait faisable. Donc l'objectif numéro 5, c'est de finir la toile de chez Diamond Dots de et c'est la comment ça s'appelle? C'est la toile ah Woman in Gold c'est une peinture de Klimt. Donc franchement c'est une toile que j'adore, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à la faire aussi. C'est des diamants ronds, ils sont hyper brillants, ils sont vraiment hyper chouettes. C'est une vieille toile, hein. J'ai vu plein de personnes réaliser et terminer cette toile il y a des années. Et c'est pour ça que je l'ai achetée parce que j'ai adoré. Et comme j'ai dit, moi c'est une toile que j'aimerais bien... Oups, ça colle. J'aimerais bien pouvoir accrocher chez moi un de ces jours, une fois qu'elle sera terminée. Et donc, ma barquette a collé sur la toile. Et donc, je me suis dit, ben oui, elle est grande, elle fait quoi, 65 ou 67 cm par 91, je pense. Et je me suis dit, bon, ça va être hyper facile à la terminer, c'est du rond, j'aime bien faire, sauf quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, que ce soit facile ou pas. Euh, peu importe le loisir, il faut avoir du temps et parfois, voilà. Et en plus, je dois me partager entre tous mes loisirs créatifs, c'est pas facile. Donc, la toile Diamond Dots Woman in Gold, elle est mais loin d'être terminée. J'ai même pas fait 1/10, je pense, de cette toile. Et du coup, ben, pour la fin d'année, ça me semble juste pas possible, hein. Pour moi, c'est un objectif qui ne sera jamais atteint. Je suis triste de dire ça, mais c'est la vérité. C'est d'ailleurs sur la dernière toile que j'ai fait le tag sans question, que personne ne pose. Donc, si vous voulez voir la vidéo, je vous laisserai aussi les liens en barre d'infos. Oups, il y a un diamant qui est tombé ici. Alors, ensuite, faire la peinture par numéro sirène. J'ai l'impression que quand j'ai écrit aussi mes objectifs, j'ai utilisé les bons mots pour que ça soit flou. Parce que faire la peinture par numéro sirène, ça veut pas dire que je dois la terminer. Donc, effectivement, j'ai commencé la peinture par numéro sirène. Franchement, cette peinture par numéro, elle est super agréable à faire. La peinture est de bonne qualité, c'est un vrai régal. Mais oui, voilà, il faut trouver le temps. Et parfois, quand je suis lancée sur certaines choses, ben, j'ai pas envie de ressortir cette toile-là, sortir la peinture. Alors que franchement, il n'y a rien à faire. La toile, elle est dans sa boîte. Je sors la peinture, les pinceaux, un petit pot d'eau et c'est parti, hein. C'est pas si compliqué que ça. Mais parfois, mentalement, ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Donc, j'ai bien commencé cette toile-là. Je vous avais fait aussi une petite vidéo pour vous montrer à quel point c'était vraiment agréable de la faire et il faut rien. Il faut juste de bons pinceaux. D'ailleurs, par contre, après, il y a un pinceau dans la boîte, mais moi j'aime bien des pinceaux un peu plus fins, des pinceaux de détail. Et je sais pas, est-ce qu'elle sera finie fin d'année? Je ne pense pas. Je pense pas que je vais pouvoir y arriver. Entre la toile Diamond Dots et la sirène, franchement, si je dois mettre des efforts pour en terminer une, ça serait la Diamond Dots. Je pense bien. Mais bon,
Là, il reste 6 mois. Vous allez dire, oui, 6 mois, il y a du temps, mais bon, il y a, il y a la vie de tous les jours, il y a le boulot, il y aura peut-être aussi les vacances. Et du coup, en vacances, je ne pourrais pas emporter avec moi ni la peinture par numéro, parce que c'est pas une toile qui se plie, ni la grosse toile Diamond Dots. Au mieux, si je peux prendre un point de croix, c'est déjà bien. Donc, ouais, faire la toile paint by number de la sirène, bah, je l'ai faite. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est un objectif atteint. Mais si l'objectif c'est de terminer cette toile-là, ben, je suis loin de l'avoir finie aussi. Et c'est un objectif, je pense, qui ne sera pas atteint fin d'année. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, là, allez, quand j'ai fait ces objectifs, en fait, le but principal, c'était juste d'avoir un cadre. C'est pas pour m'obliger à quoi que ce soit. Le seul truc où vraiment je me sens obligée, c'est le truelle. Là, je me dis, faut le finir cette année, sinon ça sera jamais fini. Mais pour tout le reste, c'est juste pour me donner un cadre. C'est pour les jours où je suis fatiguée et que il faut trouver de la motivation pour faire les loisirs créatifs. Voilà. Et parfois, vraiment, ça booste. Je me dis, ah, tiens, j'ai des objectifs à maintenir et tout, même si c'est pour des loisirs créatifs. Et ben, ça booste et ça aide à ne pas avoir cette culpabilité de je suis fatiguée, je ne fais rien, et après je dis, oh, j'ai rien fait, j'aurais dû profiter de ce temps-là pour faire mes loisirs créatifs. Donc c'est franchement pour éviter ces moments-là. Donc, ben voilà, si c'est pas fini, ça ne sera pas grave. On en reparlera au mois de décembre. Donc, ça, c'était l'objectif numéro 6. L'objectif. L'objectif numéro 7 était de réaliser une miniature. Et là, ça, je suis contente parce que c'est un objectif qui a été réalisé et c'est un objectif que je vous ai filmé et que j'ai fait en fait 3 vidéos pour réaliser. Comment ça s'appelait la miniature déjà? La librairie là. Ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. En tout cas, c'est la librairie. The Bookshop. Voilà, c'est le nom de la miniature, The Bookshop. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire aussi. Et je vous ai fait des time-lapse pour vous montrer la réalisation de l'entièreté de la miniature. Et en fait, c'était pour vous montrer le temps, non, parce que j'ai fait un time-lapse, donc c'est en accéléré. Mais c'est pour que vous puissiez voir vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour pour faire cette miniature. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres pas, et voilà. Au départ, c'est vrai que j'avais pensé à faire des vidéos où on voit juste les éléments principaux, etc. Mais au final, je me suis dit, ben, c'est plus intéressant de voir toute la réalisation. C'est des vidéos que j'aimerais bien voir aussi. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Et donc, ouais, j'ai fait une miniature. J'étais hyper contente le jour où je l'ai terminée. C'était vraiment super satisfaisant. Et d'allumer aussi la lumière et de regarder tous les petits éléments qu'on a réalisés un à un. Franchement, c'est vraiment hyper agréable. Donc, ouais, ça j'étais contente de faire. Et là, euh, j'ai aussi commencé une autre miniature. Donc, j'en fais une deuxième. Seulement là, j'ai beaucoup de mal à la finir parce que je pensais qu'elle était petite, que ça n'allait pas me prendre beaucoup de temps, mais franchement, c'est beaucoup d'heures de travail. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont pris beaucoup de temps.
Ah mince, j'ai perdu ma cire. Et donc, ouais, là, ça a été compliqué avec celle-ci. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais les étapes prenaient beaucoup de temps à chaque fois. Si, il y avait des difficultés malgré tout. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, je vais vous faire une vidéo sur mon stock miniature et mon matériel miniature. Et là, je vais vous parler un petit peu plus en détail euh, de, des difficultés que j'ai eues sur les deux miniatures. Donc, objectif atteint. L'objectif numéro 8, c'est faire un projet en crochet. Alors, le projet en crochet, c'est tout simplement parce que chez Action, j'ai acheté des petites... Enfin, c'est pas des poupées, mais des petits personnages à faire en crochet. Et donc, dans la boîte, normalement, il y a tout pour faire du crochet. Donc pour vous dire, moi j'ai appris le crochet vraiment toute petite et c'est ma maman qui m'a appris à faire du crochet. On en a fait beaucoup à une certaine époque. Et bah, ça m'a donné envie quand j'étais petite d'apprendre et elle m'a appris du coup. Et ça fait des années que j'en ai pas fait. Donc ce que je faisais c'était de piquer des fils, des crochets à elle et elle avait plein de magazines avec des diagrammes de crochet, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un petit personnage comme ça en crochet, ça peut être mignon. Sauf que j'ai ouvert la boîte, hein. Et dans la boîte, en fait, les instructions pour réaliser les personnages, c'est tout du texte écrit. Alors que moi, quand j'ai fait du crochet, il y avait les magazines, donc il y avait les descriptions écrites, et il y avait aussi le diagramme en fait. Donc toutes les mailles étaient représentées sur un diagramme, et moi je suivais le diagramme. Et j'aimais bien faire ça. Sauf que là, il fallait lire, il fallait comprendre où est-ce qu'il fallait piquer les mailles et tout. J'ai pas l'habitude. Et je vous avoue que j'ai vite abandonné. Je dis, je sais pas si je veux me lancer tout de suite dans ce truc-là. Et du coup, l'idée de faire du crochet, ben, elle m'est passée très vite. Donc, le crochet, pour l'instant, c'est encore dans les boîtes actions. Je sais plus si j'en ai pris 3 ou 2. Je sais plus. Je sais même plus à quoi ressemblent les personnages que j'ai pris. Euh, Franchement, je suis persuadée que ça sera un objectif non atteint fin d'année. J'ai aucun espoir pour celui-là. Donc, ouais, voilà, je me suis dit, ouais, je vais faire du crochet et tout. Ça va me rappeler quand j'étais petite. Bah, tiens, il y a quelques diamants ici. Je vais les faire comme ça avant de ranger parce qu'il n'y en a plus ailleurs. Du coup, ça m'évitera de ressortir la même couleur pour quelques diamants. Donc, ouais, ça va me rappeler quand j'étais petite, que je faisais des napperons, machin. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, ouais, on verra bien pour cet objectif-là, c'est pas grave. C'est pas grave, à la fin, si je l'ai pas fait. Je suis déjà contente d'avoir fait le reste. Donc, objectif 8 non réalisé ne sera pas réalisé. Donc, ensuite, je vais changer de couleur. Et on va voir donc ce qui reste, c'est le 8. Est-ce que c'est un vert clair? Ah oui, c'est un vert plus clair. On va faire le 8. Donc, l'objectif numéro 9. Donc, le 9 et le 10, en fait, ils se regroupent. Et donc, l'objectif 9, c'était de faire les logbooks d'épée, point de croix et
peinture par numéro. Donc c'était faire rassembler et noter dans mes carnets de suivi toutes les toiles que j'ai réalisées et même avant d'ouvrir ma chaîne. Justement, j'ai fait ces logbooks des carnets de suivi justement pour avoir cette satisfaction de voir ce que j'ai fait. Parce que avant de les faire, je me disais, tiens, j'ai l'impression de jamais finir de projet et ça me frustrait. Et du coup, je ne voyais pas ou je ne me souvenais pas de ce que j'avais fini ou pas. Et j'avais l'impression, ou l'esprit embrouillé, on va dire, par les stocks en fait aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui. C'est avoir autant de toiles et parfois me dire même, mais c'est des toiles, je suis presque sûre que je vais jamais faire. Tout simplement parce que mes goûts changent. Et, et donc, il y a certaines toiles où je me dis, ben, ça me plaît plus vraiment. Et vu le temps que ça nécessite pour faire, ben, je n'ai pas envie d'investir ce temps-là parce que je ne l'ai pas. Et je préfère investir le temps que j'ai à faire des choses que j'aime bien, qui me font plaisir. Et aussi à privilégier, par exemple, les toiles que j'ai envie d'accrocher chez moi. Donc voilà. Donc les logbooks, ça c'est fait. Donc le point 9, les logbooks, les carnets de suivi pour le DP, le point de croix, la peinture par numéro. Et aussi donc l'objectif numéro 10 qui est faire un logbook pour les stocks. Et c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de choses quand même. Allez, je suis certaine que je suis pas celle qui a le plus de toiles. Mais franchement, je me dis, ça sert à rien de stocker. Surtout que avec le temps, ben, mes envies changent aussi. Le style de toile que j'aime change aussi. Donc voilà, je me dis que il va falloir faire un tri et décider du sort de ces toiles. Et peut-être me séparer de certaines. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Si jamais je fais un tri, je vous partagerai ça. Moi, je vous avoue qu'il y en a certaines aujourd'hui, surtout en point de croix, où je me dis, ouais, c'était le début du point de croix, j'avais envie de tout essayer, j'ai acheté beaucoup de choses et il y a certaines toiles que je regrette aujourd'hui. Donc le 8, c'est terminé. Et ouais, je vois mon stock. Maintenant, il y a d'autres choses qui font que le stock augmente. Par exemple, les toiles Action. Ah, bah, c'est pas cool. Ce que Action nous font, c'est de proposer des toiles et ne pas savoir si on va les trouver plus tard ou pas. Et du coup, je me dis, ah, peut-être je vais le regretter après si je les prends pas maintenant. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et c'est ce qui m'arrive aussi avec les miniatures. J'ai l'impression que j'ai pris certaines miniatures en me disant, mais enfin, elles me plaisent pas trop, mais c'est pas grave. Je pense vaut mieux les prendre plutôt que de regretter de ne pas les trouver après. Mais ça prend du temps. Et après, il faut trouver où stocker toutes ces miniatures. Chez moi, c'est très petit. Donc voilà. C'est Catherine qui a ouvert une nouvelle chaîne spécialisée spécialement pour les miniatures. Elle a pris une vitrine et tout, ah, ça c'est super chouette. Je vous mettrai à l'écran ou en barre d'infos allez, la chaîne de Catherine, j'arrive plus à me rappeler du nom. Sa chaîne principale c'est Green Angel quelque chose, si elle n'a pas changé de nom, je sais plus. Et elle a ouvert une autre chaîne pour les miniatures. Et ça fait rêver sa petite vitrine pour les miniatures. Mais bon, j'ai pas la place pour faire une vitrine. Et il faudrait d'abord les faire, les miniatures, pour pouvoir les exposer aussi. Donc ça, on verra bien. Mais ouais, les stocks, je vais devoir
réfléchir un petit peu à ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que je veux garder et ce que je veux retirer du stock. Ça, je pense que ça va être nécessaire. Euh, et du coup, oui, il faudra mettre à jour le logbook, alléger tout ça. Ça va peut-être m'alléger l'esprit aussi, mais c'est tant mieux. Donc, et de toute façon, même si j'élimine certaines toiles, ben, franchement, avec ce que même si je réduis de la moitié, j'en ai pour toute une vie entière. Et même une vie entière, je pense que ça sera pas suffisant pour terminer la moitié du stock. Donc, ça c'était donc le point 9. L'objectif 9 et 10, ça c'est atteint. Pour le point, l'objectif plutôt numéro 11. L'objectif numéro 11 était de tester une nouvelle marque de DP. Et j'avais noté, je sais pas si je l'avais dit en vidéo, mais j'avais envie de tester Diamond Art Club parce que j'avais jamais testé et Jaded Gem Shop. Ces deux marques-là. Je pense que vous avez vu en vidéo les unboxings de certaines toiles. Allez, Diamond Art Club. Par contre, Jaded Gem Shop, je n'ai pas encore passé le pas. J'avais rempli mon panier avec 3 toiles, mais j'ai jamais passé commande et c'est très bien comme ça. Pour le moment, je veux dire, cette année, j'aimerais tester Diamond Art Club. J'ai acheté pas mal de toiles. Du coup, j'ai ma cire qui ne colle plus, donc je vais la changer vite fait. Donc oui, j'ai fait des achats, mais je n'ai pas encore testé. Du coup, l'objectif, il est à moitié fait. J'ai bien acheté, mais j'ai pas encore fait. Donc tester, c'est pas juste passer la commande, c'est aussi préparer la toile et la faire. Donc, hop, voilà, la cire est remplacée. J'avais fait un thé, mais je l'ai oublié ici à côté. Je prends une petite gorgée vite fait. Donc, pour les... allez, j'ai des valisettes comme celle-ci qui viennent de Ardot. Du coup, par exemple, celle-là, elle est très très bien pour les petites toiles comme celle-ci de chez Action. Donc, je pense, c'est quoi? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 emplacements. Donc, super pratique pour les petites toiles. Par contre, pour les grandes toiles que j'ai prises chez Diamond Art Club, j'ai pris les rangements, je sais plus comment ils s'appelaient, c'est un nom, mais je les ai pris moi chez Fansales. Je vais vous mettre une photo à l'écran, comme ça vous voyez, parce que je ne me rappelle plus du nom de ces rangements. Ce sont des petites boîtes avec des tailles différentes. Et enfin voilà, le prix de la marque réelle, ben, c'est pas donné. Du coup, moi j'ai acheté ça chez Fansales. Et donc j'ai plus d'excuses pour ne pas commencer une toile Diamond Art Club et tester. Maintenant, la difficulté, c'est de choisir par laquelle je dois commencer. Parce que franchement, elles me plaisent toutes, puisque je les ai achetées récemment. Du coup, oui, elles me plaisent toutes. Et je ne sais pas par laquelle commencer. Je pense que j'ai envie de commencer par une toile en carré, puisque les ronds, ben, j'en fais souvent maintenant avec les... Enfin, souvent. J'en fais avec
l'étoile action. Je vais essayer de soulever un petit peu le plastique ici pour mettre cette rangée là. Et pour changer un petit peu, je me dis faire une toile en carré, ça peut être chouette. Du coup, il faudrait préparer la toile, enfin les diamants, les mettre dans les boîtes. Normalement, ça va être facile. Il y a les étiquettes qui sont déjà prêtes dans les toiles Diamond Art Club. Et il suffit de coller et remplir les petits pots et ça devrait être parti. Donc cet objectif-là, j'ai l'impression que ça peut aller. Je vais pouvoir l'atteindre, mais en même temps, je pourrais le foirer très facilement. Parce qu'en fait, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire pour les prochains mois. Et j'avoue ne pas avoir le temps de me lancer dans une toile Diamond Art Club. Et je serais triste franchement de ne pas faire ça. Parce que c'est triste d'acheter des toiles comme ça et de même pas les tester. Surtout que les diamants, ils me semblent mais tellement beaux. Donc ouais, je serais triste si celui-là n'est pas atteint la fin d'année. Donc on verra bien. En plus là maintenant, enfin j'allais dire avec l'été, on a tendance à plus sortir, mais ici en Belgique cette semaine il a fait vraiment hyper beau, chaud. Mais tout le mois de juin c'était... le mois de mai il a été horrible. Le mois de juin aussi, mis à part cette semaine où il fait bon. Mais je pense que ça va bientôt être fini. Et donc les sorties peut-être, ouais, on n'est pas plus incité de sortir que les autres jours de l'année, puisqu'il n'y a pas d'été. Alors, oui, et Jaded Jam Shop, j'ai pas testé, mais j'aimerais malgré tout le faire. Peut-être que c'est un objectif que je vais garder pour l'année prochaine ou plus tard. Parce que je pense qu'elle se fournit chez le même fournisseur que le fournisseur de AliExpress, Evermoment. Et j'adore les diamants de Evermoment. C'est juste que maintenant, ils sont devenus tellement chers. Mais tellement chers. Je me dis, si c'est pour payer autant, ben, je préfère payer ou acheter plutôt les toiles chez une personne qui a des licences pour les images qu'elle vend. Voilà. C'est abusé le prix. Après, à un certain moment, j'avais envie de lancer aussi un projet personnalisé et commander les diamants chez Evermoment. Mais ça, ça il faut que j'éjecte très très vite cette idée de ma tête. Alors, du coup, ouais, on verra bien pour cet objectif-là. Le dernier objectif, c'est le numéro 12 et c'est faire du coloriage. Alors, comment dire que le coloriage, ça fait longtemps, j'en ai pas fait. J'ai l'impression que c'est depuis l'hiver passé ou avant, je sais plus, où je n'ai plus rien colorié. Alors, vous avez jamais vu de coloriage sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. La seule fois où vous avez vu du coloriage, c'était du coloriage par numéro et justement c'était pour ma vidéo objectif de 2024 où j'ai pris un coloriage, je pense c'était Jade Summer, je pense avec des stylos gel. Franchement le résultat était vraiment beau, j'étais contente du résultat. Ça brillait et tout, il y avait des paillettes. Et donc depuis ce jour-là, j'ai pas refait de coloriage. Et ça manque, mais j'ai l'impression que je fonctionne par phase.
Du coup, là, à un certain moment, c'était phase vraiment point de croix. Je sais pas comment c'est arrivé d'ailleurs, même j'avais pas envie de faire du point de croix, mais je sais pas, je suis tombée dedans. Et à un certain moment, ben, j'étais obsédée par le coloriage. J'achetais plein de livres. Là, j'ai plein de livres, plein de médiums. Ça passe par les crayons de couleur, les feutres, aquarelles, peinture. J'ai tellement de choses aussi pour le coloriage, mais là, il n'y a plus. Ah, plus. J'avais aussi même des coloriages faciles pour la détente, hein, par exemple comme des coloriages par numéro. Juste au feutre à alcool, je fais ça et le résultat me plaisait bien. C'est vraiment super satisfaisant de, de remplir les cases et de voir le dessin se révéler. J'adore ça. Mais là, rien du tout. Et je sais que le coloriage, c'est parfois, il faut sortir plein de matériel. euh, et je pense que c'est ça qui me freine pour l'instant. C'est que parfois j'ai envie d'utiliser plusieurs médiums en même temps. Donc il faut sortir tous les crayons, choisir la gamme, mélanger les gammes, mettre des médiums différents, etc. Et j'ai l'impression que mentalement ça me prend beaucoup d'énergie. Après voilà, je ne vais pas me forcer pour ça. Comme j'avais noté, je vais vous montrer. euh, Ici, quand j'ai noté cet objectif-là, j'ai bien mis le petit sticker relax pour me dire que faire un coloriage, c'est juste, je me le note pour m'en souvenir, pour me dire que tiens, j'ai du coloriage aussi. Si un jour je ne sais pas quoi faire, que j'ai cette possibilité-là, mais c'est franchement pas pour comment dire, me forcer à faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, cet objectif-là, pour ma part, il est là pour rappel, mais certainement pas pour être une contrainte. J'aime encore le coloriage. C'est vrai que je regarde plus de chaînes coloriage non plus. Je pense que c'est ça. Si je regardais des chaînes coloriage, l'envie de colorier va revenir. Mais pour l'instant, j'ai pas cette envie. Ça va revenir, j'en suis certaine. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres envies. Et notamment, c'est pour le point de croix. Donc voilà, ça c'était tout pour mes objectifs. Après, en dehors de ces objectifs-là, j'ai fait d'autres choses. J'ai commencé des toiles euh, en point de croix. Donc j'ai commencé ma toile point de croix Mirabilia qui est la Lady Pirate, la femme pirate. Je l'ai commencé et franchement, j'adore la faire. J'ai pas beaucoup avancé, hein, faut pas trop... Ne vous emballez pas. Mais là, j'aimerais bien aussi vous filmer une petite vidéo sur cette toile-là. Mais j'ai un diamant noir qui a sauté ici. Sur cette toile-là, pour vous partager un petit peu mon expérience sur cette toile-là. Mais en fait, la difficulté, c'est que là, il me faut constamment une lumière. C'est une toile, c'est en sachet, je pense. Et la luminosité ici, en ce moment, elle est juste horrible. Enfin, ces derniers jours, non, je peux pas dire ça. Il fait très beau. Mais par exemple, en soirée, pour faire cette toile-là, j'ai besoin d'une lumière et parfois je suis fatiguée. J'ai les yeux fatigués. Et du coup, je ne la fais pas. Je ne l'ai pas avancée. Donc, mais j'aimerais bien vous partager une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai vu. Jusque-là, c'est pas beaucoup, hein, mais j'ai fait un tout petit coin de la toile que j'ai commencé par le bas parce que en fait, c'est une toile partielle.
et tout le haut n'est pas brodé. Donc c'était plus difficile de commencer par le haut. Et au lieu de commencer par le centre, bah, j'ai décidé de commencer par le bas et comme ça je remonte. Donc là je suis en bas de la toile. J'ai fait un tout petit peu, je sais pas, j'ai pas de pourcentage parce que je l'ai fait sur papier. Le diagramme, je l'ai en papier. Et ouais, c'est une toile qui, franchement, ça me plaît de la faire. Là, je suis arrivée à un point un peu compliqué, mais je vous en parlerai plus en vidéo. Après, qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Ouais, j'avais commencé une toile estampée, c'était ma toile du 1er janvier. Mais depuis janvier, je l'ai pas reprise. Du coup, j'ai pas avancé dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais voilà, tout ça, je vous donnerai des nouvelles en fin d'année pour vous reparler de mes objectifs, pour vous montrer ceux qui ont été atteints et vous montrer le résultat final et ceux qui ne le sont pas. C'est pas grave, soit je les garde pour l'année d'après, soit je les retire et pour l'année prochaine, ça sera d'autres objectifs. Le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ça. Après, parfois, j'ai besoin d'être challengée, sinon ça n'avance pas. Mais je laisse plutôt la place au plaisir de faire des loisirs créatifs qu'autre chose. Donc voilà tout pour mes objectifs. J'ai pas fini la zone, mais c'est pas grave. Je voulais juste commencer la toile avec vous. Je vais terminer ma zone et j'enverrai une petite photo à Roselyne pour lui montrer que j'ai commencé son salle. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pour cette vidéo pour vous montrer ma participation aux salles de Roselyne et faire le bilan de mes objectifs 2024. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.